Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air avec Jean-Claude Gilles et David Gérard. Bonjour, c'est un vrai bonheur de vous retrouver. J'ai eu le plaisir de présenter pour Aki Radio Andorra une émission Souvenir que vous pouvez réécouter en podcast dans la catégorie Émissions Souvenirs. Et ces émissions sont présentées par un ancien animateur de la station. Oui, car il y a plusieurs catégories. La première dont je viens de vous parler, ces émissions Souvenirs, présentées par un ancien animateur de Radio Andorre. Pour celle que présente Jean-Marc Prince, consacrée à l'histoire de la station, c'est Histoire racontée de Radio Andorre. Et pour cette émission que nous allons avoir le bonheur de faire en duo, ces émissions pour nom Causerie on Air. C'est le nom anglais pour dire en émission ou si vous préférez, attention, ça tourne. Alors permettez-moi d'accueillir pour cette première, en ce qui me concerne, celui qui m'a accueilli sur l'antenne de Radio Andorre et qui a posé les bases solides de mon métier et dont c'est l'émission en fait. C'est mon ami Jean-Claude Gilles, l'un des animateurs vedettes, je sais qu'il n'aime pas ça, de la station d'Oran. Bonjour Jean-Claude Gilles. Oui, bonjour David. Alors tout de suite je t'arrête, Oui. Le mot vedette on l'enlève. Par contre, on risque de le retrouver dans notre interview. Pour parler de d'autres gens. Oui, en quelque sorte, pour parler un peu du déroulement. Le déroulement des émissions de Radio Andorre. C'est-à-dire, en fait, les coulisses. Moi, je ne vais pas faire comme les autres, parler de Radio Andorre, parce qu'il y en a qui l'ont fait mieux que nous. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont déjà enregistrées. Il y a eu Patrick Aubrély, mon ami Patrick Aubrély, qui est sur son bateau actuellement sur le lac d'Annecy. J'ai eu très peu d'amis à Radio Andorre, même dans les radios en général. J'ai eu toi, j'ai eu Patrick Aubrély, j'ai eu Christophe Nicolas, et j'ai eu notre ami Serge, qui aujourd'hui se trouve aux manettes. Et j'ai eu Lionel Cassan, bien évidemment. Il y a eu Jean-Pierre Bonnet. Bobo. Là, malheureusement, ils ne sont plus là. Nous avions Daniel Pirenne à l'époque. Il y avait Pamela, Jacques Dorland. Jacques Dorland qui faisait les émissions du soir. Qui malheureusement nous a quittés aussi. Ah oui, d'accord. Et Jacques Dorland, une petite anecdote de Jacques Dorland, qui était un super animateur qui connaissait le jazz, mais sur le bout des ongles. Mais il aimait être tranquille pour faire son émission. Et il demandait à un technicien de venir après la fermeture de la radio. Il s'enfermait dans le studio, il se mettait une bougie sur la table, noir complet pratiquement, et il faisait son émission de jazz, super bien faite d'ailleurs. Et la femme de ménage n'était pas au courant. Elle est arrivée pour faire le ménage dans le studio, et elle ouvre la porte. Alors, Jacques Dorland, qui avait un peu de barbe et des lunettes, il faisait un peu bizarre avec son éclairage de bougie. Il faisait truand de Moyen-Âge. Oui, et cette femme est arrivée, elle a posé le balai, le seau, elle est partie en courant. On l'a revu que le lendemain. Je me souviens de Jacques Dorland d'ailleurs, faisant une émission de jazz, il était assis par terre, dans le studio, justement, avec cette ambiance qui se crée le soir, dans la pénombre du studio, du grand studio de Radio Andorre. Ça m'avait marqué quand même de voir un animateur, alors que moi j'étais très, très guindé à l'époque. Quand je suis arrivé, pour moi c'était sacré de voir cet homme comme ça, presque allongé par terre. Oui, mais si on savait tout ce qui se passe dans les radios. Mais on va en raconter pas mal dans cette émission. Absolument. Alors tu as choisi, pour commencer cette émission, une chanson de Michel Fugain, qui s'appelle « Attention, mesdames et messieurs ». C'est une chanson de 1972. C'est l'année où je suis rentré à Radio Andorre et c'est l'année où tu m'as accueilli. Et oui, c'est pour ça que je suis content. Parce que je t'ai fait faire ta première émission. À Lionel Cassan aussi, je lui ai fait faire sa première émission. Et où je suis content, c'est que tu me fais faire ma dernière émission. Mais non. Mais si. Mais non. Là, c'est pas l'ultime émission. C'est une des dernières. Oui, d'accord. L'avenir nous l'apprendra. Peut-être la mienne aussi, on ne sait jamais. Allez, Fugain. Allez, on écoute Fugain. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps.
Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 ni na na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention, mesdames et messieurs, c'était Michel Fugain. Michel Fugain, avec ce tube qui marquera d'ailleurs l'année 1972, avec aussi une belle histoire. Hein. Une belle histoire. Quelle histoire? Celle de Jean-Claude Gilles, Oui, qui est aujourd'hui l'invité d'Aki Radio Andorra et Oui. qui nous rappelle les grands moments de Radio Andorra. alors j'aimerais te signaler, parce qu'on parle de Radio Andorre, mais je crois que dans les précédentes émissions que j'ai écoutées, on ne parle pas pas des stars, mais pratiquement des stars qui sont sorties de notre radio. Parce que Radio Andorre, c'était une petite radio Une grande radio au départ. Oui, bien sûr. Ah oui, en parlant de ça... Ça a été l'une des premières grandes radios françaises. Bien sûr. Moi, je me souviens avoir été en reportage aux Canaries avec mon magnéto en bandoulière, passer devant des cafés et d'entendre des Allemands me dire « À qui Radio Andorra ?» Oh. Ah, j'étais sur les fesses, parce que je Ah oui. suis poli. C'est incroyable. Donc, dans cette radio, nous avons eu Moustique, Oui, hein, Christian Borde, qui s'appelait, qui était sur Canal+. qui fait Groland. Voilà. Mmh. Il y a eu Alain Chabat, Alain Chabat. Les Nuls. Oui. C'était en 1980. Il était sous le nom de Daniel Chabat, d'ailleurs. Et il y avait aussi un animateur, là, j'ai complètement zappé son nom, que j'ai revu et entendu, qui est parti, qui est grand reporter maintenant. Et on avait malheureusement notre ami qui est parti, Lionel Cassan, Qui a été l'un des premiers speakerins de la 2. Oui, et c'est lui que j'ai mis sur l'antenne donc dans les années 72-73. Alors, tu vas nous raconter, Jean-Claude, comment tu en es arrivé à faire de la radio, parce que au départ, rien ne te prédestinait à être dans la radio. Mais si, Si l'envie. Non, ah, oui, belle réponse. Alors, comment ça s'est passé ton entrée à Radio Andorre? Alors très très rapidement, parce qu'autrement ça pourrait être très très long. J'avais 23 ou 24 ans. Je me suis marié avec ma charmante épouse Marie-France, que vous connaissez. Adorable personnage, je la subis depuis quand même quelques années, depuis 58 ans à peu près. Et j'avais monté une boîte dans le Gers qui s'appelait le Big Boss, la seule et unique boîte du Gers. Et nous avions le circuit de Nogaro qui était à côté. Et on avait Jabouille, Josso, Dayan, j'en passais des meilleurs qui venaient au Big Boss. Et le Big Boss était très très connu. Et lorsqu'il y avait des plateaux qui se déplaçaient dans le département, après le spectacle, il faut toujours aller boire un coup quelque part. On était les seuls ouverts. Et c'est comme ça que Radio Andorre est venu chez nous.
Et on avait discuté avec, à l'époque, le directeur Gilles Marquet, qui était présent avec sa femme, Claude Bellé, Jean-Jacques Debizy, qui nous a quittés lui aussi. Et on a discuté ensemble. Et puis un jour, je faisais dans ma boîte le DJ déjà. Personne ne le faisait, soi-disant à l'époque, mais enfin moi je le faisais. Et ils trouvaient ça très drôle, ça leur plaisait. Ils sont partis, ils sont revenus un autre jour, et puis je dis, moi j'aimerais bien faire de la radio quand même. Elle me dit, pourquoi pas, vous pouvez en faire. Il me fait, bon. J'ai dit, comment? Il me dit, pour le moment les places, c'est sans prise. Mais on pourra peut-être un jour faire une demande d'animateur, c'est possible. Mais il faut regarder la dépêche du midi. Bon, ça s'est arrêté là. J'ai regardé la dépêche du midi un jour. Et Radio Andorre recrutait du personnel. J'y suis allé, rue Bayard. 44 rue Bayard. Rue Bayard. Et j'ai Toulouse. passé une audition. Il y avait 70 personnes qui étaient là, qui attendaient. Dont un chef de gare. Enfin, habillé en chef de gare. Non. Je finis mon intervention et puis on m'a dit, bon, merci d'être venu. On vous écrira. Comme ça se fait d'habitude. Bon. Eh bien, j'ai dit, tu nous écriras, on verra bien. Et puis pendant 2 mois, j'ai attendu et un jour, j'ai eu la lettre, comme quoi j'étais reçu. Et il fallait que je parte très vite. Et je suis parti en 1971, en décembre, à Radio Andorre, en principauté. Alors là, tu étais toi engagé en CDI, c'est-à-dire que tu n'étais pas en CDD, tu étais engagé définitivement à Radio Andorre. Ah oui, absolument. À l'époque, on engageait les animateurs à Radio Andorre. Moi, j'ai fait 4 ans là-bas. Tu as fait 4 ans. Mhm. 4 ans en principauté Andorre. Oui, Avec la neige, le vent, la pluie. Oui. mais avec la seule différence que moi, la radio, j'adore la radio, mais c'était quand même pas les salaires mirobolants. Hein. Il fallait quand même... moi, je touchais 14 250 pesettes par mois. Mon loyer était de 500 pesettes. Ah oui, d'accord. Oui. C'est-à-dire le 20 du mois, nous avions Marie-France qui allait faire des ardoises chez l'épicier en bas. C'est pour ça que tu as créé un resto après, plus tard? Voilà. Mais pas plus tard, en suivant, comme on dit. En suivant, oui. Oui, je dis, moi, je vais faire quelque chose. Je ne peux pas rester, j'ai un gosse. Eh ben voilà. Et j'ai créé la Forquilla, ça s'appelle toujours la Forquilla, qui est en bas de la radio. Et j'ai monté ce restaurant. Moi, je ne m'en occupais pas. C'était ma femme et mon frère. Et ça a bien marché. Par contre, le fait d'avoir monté cette radio, j'ai eu beaucoup de jalousie dans la radio. Monter ce restaurant, tu veux dire? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Monter cette radio. Oui, mais je dis n'importe quoi que je le fasse. J'ai 83 ans, alors tu me reprends. Hein, Non. avec plaisir, oui. Mais il ne le fait pas, hein? Et alors, il y a eu des jalousies. Oui. Et à la radio, Oui. et on a fait tout un foin. Jean-Claude Gilles, il monte un restaurant, il n'est jamais à la radio. Voilà le style. Ah, oui. Alors que, comme tous, on venait à la radio pour faire notre programmation, on faisait notre émission, on tournait un petit peu, puis on allait ailleurs. On est toujours dans la tête, on a toujours l'émission de radio. On n'avait pas une machine à pointer, quoi. Oui, c'est vrai. Alors là, j'étais jalousé. J'étais jalousé pour la deuxième fois quand j'ai enregistré mon 45 tours, Oui. en 1975. Un animateur qui se prenait, tu parlais de vedette tout à l'heure, voilà, qui se prenait pour une vedette. Tous les autres étaient mauvais, il y avait lui qui était bon. Je n'ai jamais entendu dire, cet homme, tu as fait une bonne émission et tout, j'entendais simplement, qu'est-ce qu'il est mauvais celui-là, qu'est-ce qu'il est mauvais. Et lorsque j'étais enregistré mon 45 tours, j'ai eu du retard avec mon avion. Enfin, disons que moi, j'ai eu du retard sur l'avion. Hein. Et cette personne, j'ai téléphoné à la radio pour les avertir. Et cette personne-là passait dans les couloirs et disait, la vedette va avoir du retard. Il faut remplacer la vedette. Ah, la vedette ne pourra pas faire son programme. C'est pour ça que tu n'aimes pas le mot vedette. J'aime pas du tout. Et cette personne-là m'a un peu cassé les pieds, pas mal, même un peu à tout le monde. Mais bon, nous, personnellement, on passait au-dessus. Mais c'était gênant quand même. Bien sûr. Allez, on enchaîne avec Véronique Sanson. Et cette chanson qui vient de 1972 aussi. Elle était toute mignonne sur la pochette. Moi, c'était 75, hein, après. C'était 75. L'année de l'été indien et de Je sais de Gabin. Ah, je sais. Ouais, mais je les ai eus tous, ça, j'ai fait mieux. Ah oui. Non. On parle à ta discothèque, après. Allez, Véronique Sanson, besoin de personne. Quand
Besoin de personne. C'était Véronique Sanson en 1972. Oh, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Causerie on Air. Avec Jean-Claude Gilles et David Gérard. Jean-Claude Gilles et David Gérard pour vous en ce moment, en duo. Oui, je fais le jingle en même temps pour cette émission Causerie en Air sur Aki Radio Andorra. Jean-Claude Gilles est en train de regarder ses fiches. Il se remémore des grands souvenirs. Oui, non, Ah. mes fiches, le problème, je ne devrais pas les regarder, mes fiches. Je suis Mais comme incapable un- de m'en lire. Mais un animateur de radio, c'est ça. On travaille avec des fiches, nous. Ah ben, moi, à l'époque, non. Si? Non, Non. j'avais un tel talent que jamais. Mais je veux bien le croire. Je veux bien le je croire. voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse parce Oui. que à l'époque, à Radio Andorre, on avait des auditeurs. Et d'abord, je remercie ces auditeurs qui nous ont aidés, qui nous ont suivis. Je dis bien aidés aussi parce qu'on avait vraiment besoin d'eux, qui nous téléphonaient, qui étaient près de nous. Et je voudrais remercier et pratiquement dédier cette émission à un couple qui s'appelait Duet. Monsieur et Madame Duet de l'Ariège. Ça ne te dit rien, toi, parce que tu es un jeune gamin. Mais moi, je me souviens très bien de ces gens-là qui faisaient les beaux jours de Radio Andorre et qui nous ont, partout où ils allaient, ils parlaient de nous. Ils nous faisaient une publicité monstre. L'Ariège était très, très fervente de Oui, Radio oui, Andorre. Il oui. faut dire que l'émetteur Oui. était en plein de Alors, poule, hein. donc, Monsieur et Madame Duet, si un jour vous écoutez cette émission, eh bien, on va dire que cette émission est pour vous. Et tu te souviens où ils habitaient? Non. Je c'est sais que vrai. c'est dans l'Ariège, mais je serais incapable de dire où. Ah oui, eh ben, certainement. qu'il Peut-être a- la Vlanée. Peut-être la Vlanée. Peut-être Ah, la c'est Vlanée. fort possible à la Vlanée. Oui, oui, c'est bien possible. Voilà. Alors donc, grand moment sur Radio Andorre. Jean-Claude était en Principauté Andorre. C'est vrai qu'en Principauté Andorre, quand on est en Principauté Andorre, on ne voit pas la mer, on voit les cimes, les montagnes. Et puis, il faut avoir beaucoup d'imagination. Il y avait des artistes quand même qui venaient. Un petit Alors, là, le problème, c'était les artistes. C'est-à-dire que l'été, on en avait à l'époque où il y avait Barclay, il y avait Philippe Aki, il y avait Philips, il y avait Les grandes maisons de disques. les grandes maisons de disques. Ils venaient de temps en temps avec, surtout Carrère. Ils venaient surtout avec des jeunes chanteurs, parce que Carrère, c'était le principe. Hein. Ils prenaient un jeune, ils le lançaient pour l'été, et après, fini, hein, terminé, et on n'en parlait plus. Ils se faisaient la monnaie comme ça, le tube de l'été. Mhm. Bon, à part Sheila qui l'a gardé et d'autres, bien sûr. Ringo. Et Ringo. Ringo, oui. Eh oui, il y avait Ringo. Oui. Ringo Willy Cat. Oui, Ringo, Willy Cat, oui, celui-ci, bon, n'en parlons pas. Et on Ah, nous mais a... il va être content si t'entends, tiens. Ah, mais il n'y a aucun problème. Il Aucun- était toulousain, Ringo. Oui, je sais bien, mais il n'y a pas de problème. Il avait fait le conservatoire de Toulouse. D'ailleurs, toutes les petites comédiennes s'en souviennent. Et donc... Avant qu'il le rencontre Sheila, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y avait des artistes qui venaient, des grandes Voilà, maisons de il y avait disques, des voilà. artistes qui venaient. Bon. Et ces artistes, je me souviens, il y avait Mémé, Ibac, Ibac, bien connu, même Serge, tu as connu Ibac. avec Ah, Karine Cheryl. c'est un mec qui arrivait, qui était de chez Carrère. Et lui, il arrivait à la radio, il regardait notre programme, il passait derrière la vitre, il changeait tout notre programme musical. Et alors, qu'est-ce que t'en disais Eh bien, toi il met, oh, bon, c'est carrément. Hein. Si ça peut Bon. faire plaisir à l'auditeur. Alors, toute la collection Carrère défilait. Il était content. Eh ben voilà, il n'est pas Et venu pour rien. On avait Maï Brandt qui venait, Ah oui. qui était résident d'Oran. Ça, je Il savais était pas. résident d'Oran par l'intermédiaire de Franck de Sud Radio. Il était ami avec Franck de Sud Radio. Si Franck nous écoute, un grand bonjour à lui, que c'est un grand bonhomme aussi. Et Franck était ami donc avec lui. Et C'était la radio concurrente de Radio Andorre, il faut oui, le dire. Sud Radio, oui, oui, absolument. Oui. Là où j'ai été après, où tu as été aussi après. Ben oui, que voulez-vous, il faut dans la vie, il faut bouger. Bah hein. oui, On ne peut pas rester quand même sans arrêt au même endroit. Bien sûr, c'est vrai. C'est il faut comme ça qu'on voyager. apprend. Oui. Il faut avancer. Et donc, Mike Brandt, lui, quand il venait, c'est pareil. Il montait dans les bureaux, il s'asseyait à ton bureau, il te faisait les programmes. Non. Si, il était adorable. Voilà. Et puis alors, quand on n'avait personne, l'hiver surtout, on n'avait pas de matière, on allait l'été à Lavore, dans le Tarn. Il y avait des plateaux fabuleux à Lavore. On prenait le magnéto, on partait à Lavore pour faire des enregistrements. Tout ça, on faisait la fourmi un peu. Et tout ça pour avoir de la programmation pour l'hiver. C'est ça, vous preniez votre marché. Voilà. Par contre, il nous est arrivé quand même l'été, à l'époque, le pas de la case était difficile à franchir. Les routes étaient bien petites, c'est plus comme maintenant. Et on avait des queues
Mais 2-3 heures même, ça m'est arrivé d'avoir une queue depuis les émetteurs de Sud Radio à la frontière. Ah oui. Le temps de faire ça, d'aller à la et tout, on arrivait, les programmes étaient finis. Oh. Alors on revenait avec, avec magnéto vide. Oh mince alors. Mais c'était très dur. C'est pour ça que faire le métier qu'on avait en Andorre sans rien du tout, parce qu'il n'y avait rien. Ah oui. Bon, en France maintenant, tu fais une émission de radio en France, si tu veux, un artiste, tu vas l'avoir tout de suite. Tout à fait. Hein, plus Et là, il facilement. fallait le faire venir en principe au Pays Andorre. C'était un C'est le travail. bout du monde. Hein. Ah oui, et puis donc il fallait vraiment que l'artiste puisse se déplacer, le budget pour venir, il Absolument. fallait que ça en vaille le coup également pour pouvoir passer sur Radio Mais Andorre. ils étaient bien contents quand ils venaient nous voir parce qu'ils étaient aux frais de la station. Tu as certainement connu C. Jérôme, non? Tu as croisé C. Jérôme dans ta Non. carrière? Non, Jamais? mais je suis un admirateur de C. Jérôme. Je connais beaucoup d'animateurs qui ont connu C. Jérôme. C. Jérôme qui était un mec fabuleux, d'une gentillesse rare. Et quand il est parti, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. J'aimais beaucoup. On l'écoute ou pas? On l'écoute, Allez, d'accord. avec la petite fille 73. La petite fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres et j'aime bien ça. La petite fille 73 a le même visage que dans mes rêves et j'aime bien ça. Elle s'habille toujours de rose ou de blanc et je la démaquille le soir très souvent et tant mieux pour moi. Elle habite souvent la ville ou la banlieue. Elle prend le métro, le train et quand il pleut, comme elle est jolie sous son parapluie et c'est bien comme ça. Elle adore aller au cinéma et surtout quand elle est avec moi. Elle aime bien danser toutes les nuits quand elle a bu un peu de whisky. La petite fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres et j'aime bien ça. La petite fille 73 est toujours amoureuse quand la nuit s'achève et j'aime bien ça. Elle coiffe ses cheveux, déjà elle s'inquiète. Un peu de parfum, elle n'est jamais prête et tant pis pour moi. Elle est en retard à tous mes rendez-vous, alors ça me rend toujours un peu jaloux. Elle me fait pleurer, elle me fait chanter, c'est bien comme ça. Elle adore tous les jeux dangereux, et surtout quand on est tous les deux. Elle aime bien téléphoner parfois, quand elle s'ennuie un peu trop de moi. La petite fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres et j'aime bien ça. La petite fille 73 a toujours le sourire quand le jour se lève et j'aime bien ça. Elle sort tous les soirs et rentre à minuit, et même un peu plus tard quand vient le samedi, c'est très bien comme ça. Elle a des photos au mur de sa chambre, elle rêve de moi et on est ensemble. Elle pense à sa vie quand elle sera grande et c'est bien comme ça. Elle adore aller au cinéma et surtout quand elle est avec moi. Elle aime bien danser toutes les nuits quand elle a bu un peu de whisky. Elle adore tous les jeux dangereux et surtout quand on est tous les deux. Elle aime bien téléphoner parfois quand elle s'ennuie un peu trop de moi. Elle adore aller au cinéma et surtout quand elle est avec moi. C'est Jérôme, la petite fille 73 dans cette émission Causerie en air avec Jean-Claude Gilles. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Jean-Claude Gilles, Jean-Claude, tu as rencontré également Dave qui est venu aussi. Serge, Oui. il me tutoie, non? Il n'y a aucun respect. Vous permettez que je te tutoie? Je t'écoute. C'est vrai parce qu'il y a le tutoiement d'ailleurs en radio. Ça se faisait pas. Ça se faisait pas. à Ah non, l'époque, non, hein. jamais. On se jamais. disait vous, hein? Ah oh là, c'était ridicule. Mais enfin bon. Ouais.
Comme dire merde au micro, on n'avait pas le droit. Oui, mais c'est à l'époque. Ah bon? Non, non. Ni parler de religion, Non. ni parler de politique, Ouais. rien. Ah ben, tu Que- sais, moi Oui. je vais te dire un truc, la censure à Radio Andorre, c'était la censure. Ah oui. On avait des informations tous les soirs que l'on donnait à 9h moins le quart. Après, Mm. il y avait le programme espagnol, catalan. Henri bon. Linès Oui, et Gualbert. Oui. Et nous avions le chauffeur de la radio qui allait chercher les informations sur un telex qui se trouvait à la CO d'Urgel. Mhm. Bon. Or, il y avait la frontière, c'était à l'époque de Franco, la frontière qui fermait à 19h30 ou 20h maximum. Et lorsque notre chauffeur prenait les informations sur les telex, quelquefois il voyait un copain espagnol, il buvait la bière ensemble, hein, et quand il rentrait, hop, la frontière était fermée, on n'avait pas d'informations. Et lorsqu'il passait avec les informations, il arrivait avec 2 mètres ou 2 mètres 50 de telex. Et il y avait un type qui venait tous les jours, je ne sais pas d'où il venait. Je l'ai vu, jamais discuté avec lui, rien. Il montait dans un bureau et il censurait les informations. C'est-à-dire sur 2 mètres 50, il nous restait 50 centimètres et encore d'informations. Alors la censure, elle y allait très fort. Alors non, évidemment, on ne parlait que de chansons et de bien-être, de bonheur. On n'avait pas les problèmes du monde sur l'antenne de Radio Andorre. Et j'en reviens à Dave que tu avais rencontré. Oui. Et d'après ce que j'ai appris, tu as été l'un des premiers à l'interviewer sur une radio. Oui, il est arrivé avec Françoise Soavi, je crois. À l'époque, c'était CBS, si ma mémoire est bonne. Oui, oui, c'était chez CBS. Oui. Et il est arrivé avec son ami, son copain. Monsieur Loiseau, Loiseau. qui était aussi compositeur. Ah oui, puis il a fait des pochettes de disques. Les pochettes de disques qu'il a dessinées pour... je ne me souviens plus des noms de l'époque, mais c'était fabuleux. C'est un garçon qui était très gentil. Et je vais vous dire une chose. Moi, je déjeunais avec Dave à l'Andorra Palace, en tête à tête. Je ne savais pas que Patrick Loiseau était là. Et Patrick Loiseau est descendu pour me dire quelque chose à Dave. Moi, j'étais en train de manger, je regarde. J'ai vu un mec d'une beauté, mais rarement vu ça. Hein. T'es sur le cul, tu te dis, mais d'où il vient celui-là? C'est incroyable. Et il ne mangeait pas avec nous parce qu'il était végétarien. Ah. Alors, donc, il n'a pas pu manger. Alors, il est venu manger, moi, dans mon restaurant, quand même. Et Dave, c'était bien avec lui, c'était sympa. Et il m'a dit, Jean-Claude, quand tu viens à Paris, tu me le dis, on t'envoie une réservation pour venir voir Godspell. La comédie musicale gospel, voilà. Bien sûr. Avec Daniel Auteuil. Avec Daniel Auteuil. Je ne connaissais pas Daniel Auteuil non plus. Hein. Oui. Moi, je suis arrivé... Mais il commençait, Daniel Auteuil. Oui, c'était les premiers pas. Il est resté très ami avec Daniel, d'ailleurs. C'était la grande période des comédies musicales qui était produite par Annie Fargue, avec notamment R, Jésus-Christ Superstar et Gospel aussi. Ouais. R avec Julien Clerc. Avec Julien Clerc. Et il y a eu, entre autres, il y en a eu d'autres. Oui. Et Daniel Beretta qui était dans Jésus-Christ Superstar. Et R, moi, de Jésus. Ça m'avait fait drôle... Godspell, c'est la première fois que je voyais une comédie musicale. Alors, tu avais la salle, il n'y avait pas de rideau, une scène, des bancs, des tabourets. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et les mecs, ils rentraient comme ça sur scène, ils faisaient leur show. Et puis, d'un seul coup, il y avait l'entracte. Putain, moi, au début, j'ai dit, oh là, ça commence à faire lourd. Et les artistes sont descendus dans la salle, tous, venir discuter avec toi. On a bu un coup ensemble après sur la scène. Non. Oui, et le spectacle a commencé. La deuxième partie a été fabuleuse. Ah bah oui, extraordinaire. L'ambiance. Alors, tu as choisi une autre chanson qui s'appelle Les Divorcés, une chanson de Michel Delpech. Pourquoi tu aimes cette chanson, Les Divorcés de Delpech? Je ne sais pas, c'est l'écriture Delpech. Oui, c'est l'écriture, c'est Delpech, sa voix chaude et tout. Et puis, je trouve que c'est hyper bien écrit. C'est très très bien fait. Et puis, c'est pas parce qu'on divorce qu'on doit se faire la gueule, quoi. Alors, tu sais qu'il avait demandé à l'auteur d'écrire une chanson. J'ai plus le nom en tête. Je crois que c'est Jean-Michel Riva. Et l'autre, il dit, écoute, je suis en plein divorce et je sais pas quoi écrire, je te parlerai que de divorce. Et Michel Delpech lui a dit, vas-y, écris-moi une chanson sur le divorce. Et finalement, c'est comme ça qu'est née cette chanson. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner
Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie. Il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là, pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie. J'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Tu sais, maintenant c'est passé, mais au début j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie, ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Les amis vont nous questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Les divorcés, Michel Delpech. Quelle voix, Michel Delpech. Ah là 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 là. Quelle voix et quelle chanson avec Chez Lorette. Qui ne connaît pas Chez Lorette? Oui, hein? oui, oui. Ça, c'était... Je te vois dans tes pensées. Tu repenses un peu à la programmation de Radio Andorre, peut-être? La programmation de Radio Andorre, c'est une catastrophe. Pourquoi dis-tu ça? Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous étions animateurs, programmateurs. On ne balayait pas les studios, mais presque. Et quand on était programmateur, il fallait donc préparer son conducteur. Et comme il y avait en Andorre beaucoup de fêtes espagnoles, andorranes, françaises, moins en France, nos charmantes secrétaires étaient en vacances. Et se chopaient tous les trucs. On restait quelquefois... Oui, parce que les programmes que l'on faisait étaient envoyés donc à un pool dactylo qui tapait à la machine tous les programmes. Et ça partait ensuite à la SACEM, en fait. Non, ça partait à la SACEM, mais à la régie publicitaire, pour nous inscrire les pubs qu'il y avait sur les conducteurs. Oui. Bon, mais
lorsqu'il y avait 3 jours de fête, Il il fallait se taper 3 jours de programmation plus 4. Parce qu'il fallait... Bon, Et tu faisais combien d'heures par jour? ben, on faisait à l'époque entre 2 et 3 heures. Oui. C'est arrivé 4 heures. Donc il faut faire 4 heures de Ah, programmation. non, mais c'est une catastrophe. Moi, je vais te dire une chose. Maintenant, je peux le dire. Il y a prescription. Tu retournais le paquet. Au bout d'un moment, je retournais le paquet. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait le paquet de 45 tours. C'est-à-dire le lundi, pour le vendredi, tu diffusais, tu le retournais et tu le mettais au lundi. Voilà. C'est-à-dire tu prenais tout le programme à l'envers. À en l'envers fait. et tu le mettais le lundi. Oui, je l'ai vu faire ça. Ah bah, tu étais obligé, Je c'était l'ai pas vu faire possible. ça. Alors aussi, il y avait un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on avait dans le studio technique, on avait ce qu'on appelait le contrôle. Oui. Ce qu'on appelle aujourd'hui les disques. Bah, la qui régie, sont- quoi. la régie, oui. Mhm. On appelait ça le contrôle. Oui. Et c'était les disques qui étaient qui devaient passer systématiquement. C'était souvent les disques Hit-Parade. Et au milieu des disques Hit-Parade, donc des disques du contrôle, on mettait les chansons que nous voulions dans la programmation. Mhm. Alors comment faisais-tu, toi? Tu allais dans la discothèque, tu Bah oui. fouillais, tu cherchais. Bon, j'avais d'abord, on parlait tout à l'heure des maisons de disques. Les maisons de disques nous envoyaient à chaque animateur tous les disques qui sortaient, systématiquement on les recevait. C'est-à-dire que moi je devais avoir de 1045 tours, si c'est pas plus. Il y avait des billets de banque comme dans le film Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, non? Il aurait pu y en avoir, mais je sais que certains de la radio que tu connais, Ah bon? mais je ne citerai pas le nom, a été quand même largement récompensé et accepté les billets. Et là, Non. quand tu acceptes, t'es mort. Ah non, moi, on m'offrait que des Montalos. Ah, oui. Et si tu acceptes ça, t'es mort. T'es Eh foutu. oui, t'es plus crédible. Alors non, moi j'allais à la discothèque, puis j'avais mon service presse. Mhm. Et c'est vrai que les maisons de disques étaient généreuses à l'époque parce que chaque animateur recevait son service presse. Donc tu fouillais dans les nouveautés et tu allais dans les discothèques qui était une des plus belles discothèques. Ah oui, de avec l'époque. celle de Radio France. Ah oui, non mais elle était magnifique. Parce que plus ancienne même que Radio France, parce Oui. que Radio Ah bah oui. Andorre a démarré en 1932, je crois. Et il y avait là c'était les 45 tours, les vinyles, les 30 cm, et il y avait les 78 tours. Mais ceux-là, ils se trouvaient à la cave. Mais il y avait une richesse en 78 tours à la cave. Alors je vais te raconter Rina l'histoire. Ketty et compagnie. À Vous ne l'époque- connaissez pas les jeunes. Euh, Sombreros et mantilles. Eh oui, je vais te raconter une histoire. À l'époque, quand je suis rentré à Radio Andorre, il y avait un titre qui passait qui s'appelait le Popcorn. Ça fait les beaux jours de mon fils. Voilà, le Popcorn. Et moi, je vais donc à la discothèque de Radio Andorre et je cherche Popcorn. Et je vois un 33 tours de Cha-Cha où il y a écrit Popcorn. Je passe ce 33 tours, en version bien sûr 33 tours, et j'entends tita 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 ta, tita 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 ta. Je dis c'est pas possible, c'est le même. Je le passe en 45 tours, et là j'entends presque la version d'Anarchic System, le Popcorn, qui était joué à Pro Synthétiseur, et je me suis rendu compte que cette chanson-là était en fait au départ un cha-cha. Et c'est devenu après un titre énorme électronique qui a pété tous les Mais ça, parades. c'est le fils de Tino Rossi qui l'avait sorti. Il avait sorti la balanga, non pas la balanga. Non, la- non, mais le popcorn, c'est... Ah, c'est lui Ah oui, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Oh, génial, dis donc. En parlant de vitesse de disque, alors, il faut que je t'explique cette aventure qui m'est arrivée. J'étais au studio, en face de moi, derrière la vitre, il y avait Édouard Monzo. Oui. Édouard Monzo qui était Le cousin ou le gendre le gendre de Jean-Louis Marquet. Mm. Qui Et était notre directeur. Gilles Marquet, lui, Gilles Marquet, le grand directeur, Jean-Louis était sous-directeur en Andorre, et Gilles était rue Bayard. à Toulouse. Et Édouard Monzo était derrière la vitre. Je pense qu'il avait dû fréquenter quelques pastis ou quelque chose comme ça. Et on attaque l'émission. Et il n'arrêtait pas de me parler entre les disques, en remontant toujours ses lunettes avec son doigt au milieu, comme ça. Il y a la transpiration. Et il va te dire un truc, ça. Bref, il me saoulait. Et puis à un moment donné, il me dit, écoute Jean-Claude, j'ai un disque là, fabuleux, tu vas voir, comme c'est bien. Il me l'envoie, et il fout le 33 en 45. Ou le 45 en 33, je ne me souviens plus. Mais j'ai qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais c'est super, c'est tout. D'un seul coup, le téléphone sonne, et Gilles Marquet au téléphone. Oh les Andorrans, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez quand même un 45 tours qui passe en 33 tours. Ben, j'ai écouté, je ne sais pas, je passe la régie et Édouard. il dit ça à Édouard. Ah non, mais pourtant, et il lui dit,
Ça passe mal, nous ça passe bien, et à Toulouse ça passe mal alors. Alors, on va écouter quelqu'un que tu aimes bien pour l'écriture. Quelqu'un qui a habité Cahors, sa maman habitait Cahors. Il a une voix très chaude. C'est Charles Dumont qui a écrit une chanson merveilleuse pour Piaf. Et la chanson qu'on va écouter, c'est une chanson. Ok. Et ça résume beaucoup de choses, justement, dans la chanson, dans la programmation musicale. Ce n'est qu'un peu de poésie dans le ciel des matins de pluie, les satins roses de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile, pas un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson, c'est 3 fois une chanson. C'est du champagne, un frisson. Une chanson. Une chanson. À quoi ça sert une chanson? Ça dure quelques saisons. Une chanson. Ce n'est qu'un point dans l'infini, un petit bout de mélodie que l'on invente sur un piano et qu'on habille avec des mots. C'est un prénom sur une page, un jour, un mois, juste une image. Et dans le fleuve d'aujourd'hui, c'est sûrement toute ma vie. Une chanson, c'est 3 fois une chanson. C'est du champagne, un frisson. Une chanson, une chanson, c'est peu de choses une chanson. Mais dites-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons. Une chanson, c'est 3 fois une chanson. C'est du champagne, un frisson. Une chanson. Une chanson. C'est peu de choses, une chanson. Mais dites-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons. C'est du champagne, un frisson, une chanson. C'est peu de choses, une chanson. Mais dites-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons. Ah, s'il n'y avait plus de chansons. Charles Dumont, une chanson pour cette émission Causerie en air avec Jean-Claude Gilles et David Gérard, votre serviteur. On dit toujours votre serviteur à la radio. Oui, hein, oui, c'est vrai. Oui. On dit c'est nous, votre serviteur. Oui. Nous sommes avec vous pendant 1 heure. Il y avait des mots-clés comme ça que l'on disait. C'est vrai, hein, quand on disait bonjour. Et quand on ne savait pas trop quoi dire, au bout de 2 heures d'émission ou 3, qu'on n'avait rien du tout. On avait aucune information. On disait à telle heure, vous allez retrouver un tel. Oui, c'est ça, exactement. On annonçait l'heure aussi. Oui. On annonçait l'heure. Et je me souviens, moi, c'était Monsieur Marquet qui m'avait dit, si on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Hein, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Et plutôt que de dire n'importe quoi, autant enchaîner des chansons. Hein. Ce qui n'est pas le cas pour nous aujourd'hui, car on a plein de choses à vous raconter sur Radio Andorre. C'est une vie, Radio Andorre. Ouais. D'ailleurs, cette émission restera dans les mémoires. Il va rester gravé, d'ailleurs, pour le site Aké Radio Andorra. Et oui, pour les passionnés de Radio Andorre. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de... Parce que ça fait partie des coulisses de la radio. C'était les petites anecdotes. Toi, quand tu es arrivé à la radio... Ah, j'étais loi blanche. Ah, loi blanche totale. Je t'ai mis, comme on dit, sur les antennes tout de suite. Je venais de gagner un concours, hein, il faut le dire aussi, voilà. Et puis, comme dans chaque entreprise, il y a des bizutages. Ben oui. Et on t'a fait un bizutage de première. Ah, ça, formidable. Jean-Claude Gilles me dit, oh là là,
Je m'en vais maintenant, je vais faire une émission à l'extérieur en direct et il me laisse tout Avec seul la à voiture à l'antenne. chef. Voilà, Alors qu'on n'en avait pas. avec la voiture à chef. Et je vous laisse Jean-Claude raconter la suite. Et alors, donc, je laisse David au studio tout seul. Je dis, tu sais, maintenant, tu vas être tout seul. Tu me suis bien. Oui, non, mais quand et tout. Et moi, je pars et je monte au studio d'en haut. Je ne savais pas, je croyais que tu partais en voiture. Mais bien sûr. Alors, attends. Il faut dire une chose que lorsque nous étions au studio, on voyait dans la porte d'entrée qui s'ouvrait et qui se fermait. Donc tu es parti. Non, j'ai fait semblant, j'étais à quatre pattes jusqu'au bout. Mais je ne savais pas, moi. Ouais, pour ouvrir et fermer la porte. Je suis revenu, je suis monté au studio et le technicien, lui, était au parfum du truc. Il avait un 30 cm de disque de bruitage que Serge, tu dois connaître. Hein. Mais c'est un gars qui était hyper doué, comme Serge, aussi doué que lui, et qui était passionné et qui savait où c'était, il repérait pendant que tu parlais ou je parlais, il repérait et tout. C'était un type... bon. Et alors on me donne l'antenne, on me dit on va retrouver Jean-Claude Gilles qui est je ne sais plus trop où. Et toi tu me dis oui David en effet. Et j'entendais derrière toi des vaches, des cochons. D'abord la porte qui se ferme de la voiture. La porte de la voiture, le moteur, tout y était, tout. Et tu étais en pleine campagne, j'entendais d'ailleurs des poules, j'entendais des vaches aussi. Je sais pas, bon, étonné, voilà. Et les voitures qui passaient sur la route et tout. Tout. Et alors on passe un disque et tout, de la musique. Et on relançait le truc sans arrêt. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoute, voilà, c'est terminé. On a fait bonjour à tout le monde. On va revenir au studio. Hein, à vous, les studios. Ah oui, merci Jean-Claude, à tout à l'heure. Et moi, bon, un petit moment, je descends. Et puis, on continue l'émission ensemble. Et je ne sais pas, c'est pas tout de suite après. Je crois que c'est le lendemain. Oui. Je lui explique le truc. Mon Dieu. Ah. Si vous avez un petit truc en colère, vous n'avez jamais vu? Non, mais je ne suis pas tout à fait en colère. Oh. Dépité, il était. C'est parce que c'était tellement bien fait. Avec tous ces bruitages, je me suis cru vraiment avec quelqu'un à l'extérieur en train de faire un direct. Et en fait, il était en studio du dessus, avec tous les bruitages. Bravo aux techniciens. Là, il y avait des gars qui mais la gueule de David, il fallait la voir. Ah oui, souvenir. On va écouter Pierre Cocola, une chanson de 1972 aussi. Alors là, c'est une chanson magnifique, Fille du vent. Ah, ça rappelle de beaux souvenirs. C'est celle que j'adore. Avec la voix. Oui. La voix de sa femme qui chante. Oui. En choriste. Fille du vent et du soleil, au fond de mon cœur tu éveilles l'envie de vivre auprès de toi. Quand tu me donnes ton empire d'amour, de charme et de plaisir, moi je me sens devenir roi. Crier d'amour dans une gare, briser ma voix pour t'appeler, noyer ma vie dans ton regard, brûler mes doigts pour te garder. Fille du vent et du soleil, envole-toi de mon sommeil, en venant vivre auprès de moi. Vouloir ton corps dans un espoir, mourir
Fille du vent, c'était en 1972 avec Pierre Rocola, Fille du vent, belle chanson quand même. Causerie on Air. Avec Jean-Claude Gilles et David Gérard. Monsieur Jean-Claude Gilles, je le vois pensif, Jean-Claude. Oui. Là, je vois que l'horloge tourne. Bah oui, c'est pour ça que je suis triste déjà parce que c'est justement, c'est vraiment ma dernière émission. Alors maintenant que le studio marche bien, est-ce que tu es prêt à refaire une autre émission pour nos amis fidèles de Radio Andorre et d'Aki Radio Andorra? Bien sûr, et puis, oui, avec plaisir. Et puis, je voudrais dire un petit merci à Jean-Marc Prince parce que c'est un garçon extraordinaire, à mon avis, qui a beaucoup de hargne pour arriver à créer ce qu'il a fait. Ah oui, à oui. faire revivre une radio mythique comme il fait actuellement, il faut le faire. Ah oui, il faut le faire. Et puis il a préparé tout un travail. Nous invitons d'ailleurs à aller sur le site Aki Radio Andorra. Vous verrez toutes les biographies de toutes les personnes qui ont fait Radio Andorre. Et puis il y a d'autres choses encore. Alors donc je voudrais le remercier. Et puis remercier également Serge Koustala dit Platinus, réalisateur mythique du monde de la radio du sud de la France. C'est lui qui a fait la prise de son aujourd'hui. Merci Platinus, il est venu vraiment pour grailler Moi, et puis pour la piéger. Très honnêtement, Oui. très honnêtement, lorsque tu m'as dit nous allons faire une émission pour Jean-Marc Prince, j'ai dit OK à qu'une seule condition, que Serge soit là. Ben oui. J'ai toujours dit et j'y tenais absolument. Et tu l'as piégé avec un bon petit plat aujourd'hui. C'est un garçon valeureux qui a beaucoup de qualités. J'adore. C'est un grand bonhomme. Voilà, donc on en profite pour remercier Jean-Marc Prince qui nous a permis de passer 7 heures en votre compagnie. Un petit coucou également aux gens de l'émetteur, puisque cette émission est réalisée en ondes courtes aujourd'hui et sur Internet, sur Mixcloud. Je vous rappelle également que cette émission sera disponible sur akiradioandorra.com ainsi que sur YouTube. Si vous ne voulez pas nous trouver, c'est que vraiment, vous ne voulez pas nous écouter. Alors, mon cher Jean-Claude, on va terminer avec quelqu'un qui a une voix magnifique, Dario Moreno. Tu ne l'as pas rencontré, Dario Moreno, toi, non? Jamais? Non, j'ai simplement assisté une fois à un concert de Dario Moreno. Je serais incapable de vous dire où et quand. Mais alors, j'ai su que c'était Dario Moreno parce qu'on était infesté de son parfum. Ah bon? C'était une catastrophe. C'était vertige un soir, mais alors, je te dis pas. Oh là là. Tu avais envie de te barrer. On va l'écouter avec le marchand de bonheur. Dans les cœurs, vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bonbon de l'amour. J'ai les 4 saisons pour aller flâner et semer les moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous aimer et du mal pour pleurer. Mais moi j'arrive à temps c'est bien normal pour aller réparer ce que vous déchirez. J'ai les 4 saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je donne à bon marché de quoi rire de tout, plutôt que d'en pleurer. Je ne demande rien pour me dédommager, qu'à voir sur mon chemin la joie que j'ai donnée. J'ai les 4 saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bonbon de l'amour. Dario Moreno, le marchand de bonheur. Et oui, sur Aki Radio Andorra, avec Jean-Claude Gilles pour cette causerie honneur.
J'ai le bonheur, moi David Gérard, d'être avec lui et ça me fait un vrai plaisir. Oui. On va remettre ça, hein, Jean-Claude. Hein. Oui, avec plaisir. Hein? Quand vous voulez, mais dépêchez-vous parce que la vie passe vite. Hein. Non, oh là là, il faut pas dire ça. Allez, mais tu es Et éternel. je suis Mais tu es optimiste. éternel maintenant que tu viens d'enregistrer cette émission. Ah, tu es éternel. c'est vrai, c'est Tout comme vrai. Platinus, c'est bon, ça y est. Ouais. Vous êtes marqué dans le marbre. Vos noms, il fait froid, oui. Oui, mais on risque d'y rester longtemps dans Sous le marbre. après. sous le Ouais, marbre. ouais. Bon, cher Jean-Claude, bah, comme on dit pour tous les auditeurs, on vous fait un grand sourire, on vous dit à la prochaine fois. Oui. Qu'est-ce que tu disais, toi, quand tu partais de ton émission? Je disais, ça attend une chose, mais je vais être très très rapide. Une fois, il pleuvait en Andorre, il s'est mis à pleuvoir, et j'ai dit à l'antenne, si vous avez du linge sur la terrasse, rentrez-le vite parce qu'il pleut. Et c'était dédié à ma femme parce qu'elle venait d'étendre du linge. Comme quoi, hein. Voilà, pour dire quoi, que j'étais heureux de faire cette émission. Ça m'a bien fait plaisir. On aurait beaucoup de choses à dire encore, mais bon, ça sera... On verra pour la prochaine. Oui. On trouvera plein de choses. Il y en a. Hein. Tu nous trouveras encore un bon petit plat. Parce que nous sommes chez toi, en direct depuis chez toi, il faut le dire ici. Oui, depuis mes studios. Depuis tes studios, à Vic-Fezensac dans le GRC, il y a les poules et les montagnes en face. Pas les montagnes, les collines. Mais les montagnes, c'est en face, c'est les Pyrénées. Hein. Ah, on les voit aussi. On n'est pas très loin. Merci David. Au revoir Jean-Claude Gilles. Et merci Serge. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.